Les clauses de non-concurrence élargies sont-elles légales? Tout salarié est tenu à une obligation générale de loyauté vis-à-vis de son employeur, obligation impliquant entre autres l'interdiction de concurrencer ce dernier. À cela s'ajoute qu'afin de protéger ses intérêts, l'employeur peut, dès la conclusion du contrat de travail, y insérer une clause de non-concurrence visant à empêcher d'éventuelles activités concurrentes ultérieures. Néanmoins, la clause de non-concurrence, telle que définie par le Code du travail, est strictement limitée à l'interdiction d'exploiter une entreprise personnelle. Le fait d'exercer une activité concurrente en tant que salarié n'est ainsi pas interdit par le Code du travail. Afin de remédier à cette protection partielle, la pratique a vu se développer des clauses de non-concurrence dites élargies, tant dans leur champ d'application matériel que dans leur champ d'application temporel ou géographique. En compensation de cet élargissement, une indemnisation financière au profit du salarié est alors prévue. Un arrêt de la Cour d'appel a d'abord validé, sous certaines conditions, une telle pratique. Par un arrêt récent, la même Cour a apporté quelques précisions dans ce domaine. Voici un rappel des conditions de validité de la clause de non-concurrence élargie. La clause de non-concurrence litigieuse disposait qu'en cas de cessation du contrat de travail, le salarié s'interdisait pendant une période de 12 mois à compter de la cessation effective du contrat d'entrer au service d'une entreprise pouvant concurrencer la société ou le groupe et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise similaire. Cette interdiction couvrait le Luxembourg, l'Alsace, la Lorraine, le Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Haute et Basse-Normandie. En contrepartie, le salarié devait recevoir durant toute la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle égale à 25% de son dernier salaire mensuel de base. Après avoir jugé que la clause de non-concurrence n'était pas automatiquement nulle, du seul fait que son périmètre dépassait les limites géographiques légales, la Cour a examiné sous quelles conditions une telle clause pouvait être valable. Elle a ainsi vérifié si la liberté de travailler du salarié n'était pas entravée de façon manifestement excessive. Cette liberté de travailler reste entière si le salarié est en mesure de travailler ou de présenter une demande d'emploi auprès d'entreprises non concurrentes, si l'interdiction est limitée dans le temps et dans l'espace, et enfin si l'interdiction comporte une contrepartie financière. En l'espèce, la Cour a ainsi réduit le périmètre géographique de l'interdiction au Luxembourg ainsi qu'à l'Alsace et à la Lorraine, des régions voisines au Luxembourg. Suite à cette réduction du champ d'application territorial de la clause, l'employeur a demandé une diminution du montant de l'indemnité de non-concurrence, estimant son montant disproportionné par rapport à l'étendue des obligations du salarié telles que modifiées par le juge. Cette demande a été rejetée. Selon la Cour, la clause de non-concurrence visait des secteurs et activités autres que l'industrie automobile, secteur dans lequel le salarié travaillait. Au vu de ces éléments, la Cour a estimé que le montant mensuel de l'indemnité de non-concurrence n'était pas excessif. En cas de réduction de la clause de non-concurrence, il apparaît ainsi qu'un juge ne diminuera l'indemnité de non-concurrence que si son montant est manifestement disproportionné.